Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce temps caniculaire pour une petite vidéo sur mes études, encore une fois, puisque je vous avais dit qu'à chaque fin d'année, je vous ferai un petit récapitulatif sur mes études donc de sage-femme. Si vous débarquez sur cette chaîne, donc je m'appelle Chloé, j'ai fait la première année commune aux études de santé, donc la PACES, que j'ai eu en 2 ans, et j'ai fait pas mal de vidéos dessus, donc je vous mettrai la playlist dans le petit i qui je crois est ici. Et depuis que je suis rentrée en école de sage-femme, je continue à vous faire des vidéos sur mon parcours. Donc l'an dernier, il y a eu ma vidéo sur la L2 sage-femme. Depuis, je fais des petites vidéos sur ce qui se passe pendant mes stages, sur mon premier accouchement, le premier accouchement que j'ai vu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur la L3 sage-femme, donc la 3e année, puisque c'est l'année que j'ai terminée là au partiel de mai, ce qui clôt du coup ma licence sage-femme, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup l'an prochain je passe en M1, c'est la 4e année de sage-femme. Sage-femme ça se déroule en 5 ans, donc en gros il me reste 2 ans. Donc voilà, trêve de présentation, je vais vous parler de comment s'est déroulée l'année, le nombre de stages qu'on a eu, ce qu'on a appris, les matières qu'on a eues, les partiels, enfin bref, pour une fois j'ai fait une sorte de petit plan pour avoir une vidéo un petit peu organisée. Donc si cette vidéo t'intéresse, c'est parti. Donc tout d'abord, si on devait résumer la 3e année de sage-femme en un seul mot par rapport à la 2e année, ce serait la pratique. Puisque la 2e année, c'est encore très théorique, donc maintenant il y a un stage à la fin. Donc aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je parle que pour l'école de sage-femme de Bordeaux, puisque c'est là où je suis. Donc en 2e année, même si là, cette année, pour les 2e années, ils ont ajouté un long stage avec des vraies gardes en maternité, ça reste quand même une année qui est très théorique toute l'année. Alors que la 3e année, c'est une année carrément pratique. C'est vraiment l'année où tu es jeté dans le bain de la maternité et où vraiment tu vas apprendre le métier réellement. Donc en gros l'année elle est découpée en 6 stages d'à peu près 1 mois, puisque les stages sont des stages de 12 gardes de 12 heures. On fonctionne toujours en garde de 12 heures qui peuvent être jour comme nuit. Et voilà, donc ces stages de 12 gardes de 12 heures durent à peu près 1 mois en général, donc 4 semaines, ça fait 150 heures. On en a 6 dans l'année, et entre ces 6 mois de stage, du coup, il y a 2 ou 3 semaines de cours. Par exemple, voilà, on a 1 mois de stage, 2 semaines de cours, 1 mois de stage, 3 semaines de cours, 1 mois de stage, 1 semaine de cours. Voilà, c'est comme ça que se déroule l'année, et du coup, c'est vrai que on est quasiment tout le temps en stage. Enfin, moi, ce que je retiens de mon année, c'est clairement mes stages. Il y a vraiment un gros fossé entre ce que tu sais faire en fin de L2 et ce que tu sais faire en fin de L3. Quand je me souviens que j'étais en L2 et que les L3 me racontaient ce qu'elles faisaient pendant leur stage, j'étais là en mode mais je ne sais pas faire ça, je ne vais pas savoir faire ça. Voilà, à la fin de la L2, bon je sais pas maintenant comment ça se passe avec leur nouveau stage, mais c'est vrai qu'à la fin de la L2, certaines n'avaient même pas vu d'accouchement, parce qu'elles n'avaient pas fait leur stage infirmier en maternité. Alors que là, en fin de L3, pour beaucoup, on a fait des accouchements toutes seules. Les consultations voilà, des femmes qui arrivent en urgence à la maternité, on les gère de A à Z, enfin c'est vraiment assez ouf. Donc au niveau des stages, donc je vous ai dit on avait 6 stages dans l'année. On a fait 3 stages en salle de naissance, donc la salle de naissance comme son nom l'indique. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs où je vous raconte mon premier accouchement. On accueille les femmes qui arrivent soit pour accoucher, soit pour une consultation d'urgence, si elles ont perdu du sang, si elles sentent plus leur bébé bouger, voilà, si elles pensent qu'elles ont perdu les os. Donc on s'occupe de ces consultations d'urgence. Et voilà, par exemple, prenons l'exemple d'une dame qui a effectivement perdu les os. Ensuite, on s'en occupe jusqu'à la phase de l'accouchement, donc pendant tout le travail, et pour finir sur l'accouchement. Donc voilà, la salle de naissance c'est vraiment centré sur l'accouchement. Au tout début des stages, au début de l'année, voilà, on est très dépendante de la sage-femme, on fait pas de l'observation parce que bon, on est quand même actif, mais c'est vrai qu'au tout début, on a du mal à s'imposer, à faire les choses, et c'est normal. Et puis, on n'est pas très précise, que ce soit au niveau de nos touchés vaginaux, nos partogrammes, qui est une petite feuille que je vous mets ici, qui est une fiche sur laquelle on remplit l'évolution du travail, vraiment l'outil
ultime de la salle de naissance. Voilà, et toutes les heures on va voir la femme et on fait un petit check-up où elle en est au niveau de sa dilatation, si tout va bien, on prend ses constantes, blablabla jusqu'à l'accouchement. Voilà, donc comme je vous le disais au début, on n'ose pas trop mettre sa patte, surtout dans l'accouchement où c'est souvent assez impressionnant. Mais voilà, après en fin d'année, voilà, les consultations d'urgence, comme je vous disais, je les gérais toute seule. Au niveau du suivi du travail, voilà, la sage-femme avait confiance en moi et mes touchés vaginaux, et je pouvais toutes les heures moi-même aller faire mon check-up. Tout ça pour vous dire qu'il y a une énorme marge de progression entre le début de la 3e année et la fin de la 3e année. Voilà, tout ça pour ça. Mon truc sur la salle de naissance va durer 10 ans. On a également fait 2 stages en suite de couches. Donc les suites de couches, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo là-dessus, mais en gros, une fois que la femme a accouché, elle repart pas direct chez elle. Elle reste, bon ça dépend du délai, mais en gros 3, 5, allez, disons 2 à 6 jours. À la maternité où on s'occupe d'elle, ou surtout si c'est son premier, on met en place l'allaitement si besoin. Voilà, on lui explique un petit peu tout, on laisse la dame se reposer et on vérifie que tout aille bien avant le retour à la maison, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. On a fait 2 stages en suite de couches. Donc moi j'en ai fait un au CHU de Bordeaux et un à la maternité de Marmande. Et également en suite de couche, on a une petite semaine de pédiatrie, donc c'est une semaine où on va suivre le pédiatre, puisque en temps normal, bien sûr, la sage-femme s'occupe de la mère et du bébé, mais c'est vrai qu'il y a aussi les auxiliaires, donc les auxiliaires de puériculture qui s'occupent beaucoup plus du bébé que nous, et il y a également le pédiatre, donc c'est vrai que nous on est vraiment médecin de la femme enceinte, bon toujours voilà avec un œil et en s'occupant aussi du bébé, mais c'est vrai qu'on est plus centré sur la femme, et du coup dans cette semaine de pédiatrie, là on suit vraiment le pédiatre qui fait les examens cliniques du bébé, et du coup voilà, on se perfectionne dans l'examen clinique du bébé, et ça nous permet d'avoir un autre regard sur la pédiatrie, c'est vraiment super sympa. Et on a fait un stage en consultation, donc les consultations, c'est les consultations pendant la grossesse en fait. Du début à la fin de la grossesse, les femmes viennent en consultation, voir si tout va bien, c'est constante, écouter le cœur du bébé, lui poser des questions, voir si tout va bien, faire un check-up en fait, commencer à créer son dossier pour le futur accouchement. Et également là où j'étais à Bagatelle, il y avait différentes consultations qui étaient possibles, donc les consultations classiques comme je vous ai expliqué, mais il y avait également des trucs d'acupuncture, des consultations de génétique. J'ai également fait des cours de préparation à l'accouchement, donc les fameux cours où les mamans viennent soit toutes seules, soit en couple, et où on leur apprend à pousser, où on leur décrit comment va se dérouler le travail, où on leur parle de l'après-accouchement. Donc j'ai donné 2 cours toute seule à la fin de mon stage, donc j'ai beaucoup aimé faire ça, c'était très enrichissant. Donc voilà pour les consultations, et voilà en gros pour ce qu'on fait en stage en 3e année. Voilà ce que je voulais vous dire pour les stages. Maintenant on va passer aux différentes matières qu'on a. Donc en gros c'est les mêmes matières au 1er semestre et au 2e semestre. Donc on a la gynécologie, of course, l'obstétrique bien sûr, la pédiatrie, là encore voilà, la SHS, donc les sciences humaines et sociales, qui comprennent de la psychologie, du droit et plein d'autres matières humaines. Et on a aussi une matière qui s'appelle démarche de recherche. Donc là, ça va être une matière où on va lire des articles en français et en anglais, et on va essayer d'avoir un œil critique, et on a un devoir à faire à la fin sur une critique d'article. Donc ça c'est pour nous former au mémoire, puisque si vous ne le savez pas, à la fin, en 4e année on commence déjà, donc l'an prochain, mais c'est pour le rendre en 5e année, on va avoir un mémoire à faire, génial, et une soutenance de mémoire, donc devant un jury. Tant que ça va être encore une mince affaire tout ça. Au niveau de la validation de l'année, donc il faut bien sûr avoir validé tous ses stages. Il faut savoir qu'à la fin de chaque garde de 12 heures, on doit faire valider sa garde par la sage-femme avec qui on a le plus travaillé. Donc elle a juste à signer et à mettre un petit mot pour dire que vous avez fait ce qu'il fallait pendant la garde. Et à la fin, la cadre de l'hôpital où vous êtes valide votre stage. Bon bref, il faut avoir validé tous ces stages. Et également bien sûr on a des partiels, donc des partiels
au premier semestre en janvier et des partiels en mai au deuxième semestre. Donc ce sont des partiels plutôt écrits là pour le coup, on s'éloigne vraiment des QCM et de la bassesse. Bon, il reste quand même des QCM dans certaines matières, mais c'est vrai que là c'est beaucoup d'écrits, c'est ce qu'on appelle des crocs, c'est des questions à réponse en général un peu courtes. Personnellement j'ai eu aucun rattrapage, super, mais voilà, il y a toujours une session de rattrapage si vous avez moins de 10 dans une matière. Au niveau des vacances, je crois qu'il faut s'y faire, c'est à peu près terminé au niveau des vacances pendant l'année, hein. Déjà avec la PACES, on avait commencé à comprendre ce que nous réservaient les vacances en études de médecine. En L2, je crois qu'on avait eu juste les vacances de Noël. Et là c'est pareil en fait, on a juste eu 2 semaines à Noël et c'était nos révisions de partiels. Voilà, donc autant dire que tout le long de l'année, on n'a pas vraiment de vacances. Des fois pendant les semaines de cours, c'est un peu light. Donc les semaines de cours entre les stages deviennent nos vacances, c'est pour dire. Mais non, au niveau des vacances, au cours de l'année, il faut à peu près oublier. Après l'été, on a eu 3 mois cette année. Donc juin, juillet, août, et on reprend en septembre. Alors pour ma part, j'ai décidé de faire un job d'été, juin et juillet. Voilà, donc j'aurai juste un mois de vacances en août. Au niveau de l'ambiance de la classe, du coup, c'est une année qui est un petit peu plus solitaire, entre guillemets, mais également plus solidaire. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, en deuxième année, comme c'est très théorique et qu'on a énormément de cours, on est beaucoup dans la classe, donc avec nos 30 autres camarades, et c'est vrai qu'on doit se supporter un petit peu tous les jours, on est H24 ensemble en cours, et c'est vrai qu'il peut y avoir quelques tensions, si certaines personnes ne s'apprécient pas, c'est vrai qu'on doit se voir tous les jours. Alors que en stage, voilà, comme je vous dis, on a 3 semaines de cours ou 2 semaines de cours tous les mois, tous les 2 mois. Donc quand on se voit, on est content de se voir, c'est un peu nos vacances, donc on est plus dans un bon feeling. En plus, on se raconte plein d'anecdotes de stage, enfin, on est vraiment plongé dans le milieu professionnel et du coup, on trouve des centres d'intérêt communs en se racontant tout ce qui s'est passé pendant les stages. On va parler de Madame Machin, il s'est passé ça avec son enfant, waouh, enfin, on vit toutes les mêmes choses et du coup, ça crée des nouveaux liens qu'on n'avait pas avant. Et en stage, donc si on va à l'extérieur, on peut être parfois tout seul, donc c'est pour ça que je dis que il faut être un petit peu fort en étant plus solitaire. C'est-à-dire que voilà, par exemple mon stage à Marmande, je l'ai réalisé, voilà, j'étais pendant un mois toute seule chez mes grands-parents, je connaissais personne à l'hôpital, voilà, c'est le monde professionnel, c'est à toi de t'intégrer. Dans le service de l'hôpital toute seule. Mais par exemple au CHU, on est souvent 3-4 ensemble à avoir les mêmes roulements et c'est parfois des gens avec qui tu n'avais pas plus que ça d'affinité en deuxième année parce que tu leur parlais pas trop, et là le fait de devoir faire un stage ensemble, je trouve que ça crée des liens qui sont très différents. Au niveau de la charge de travail, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme l'an passé. Il y a beaucoup de cours, encore que là, avec tous les stages qu'on a, c'est vrai que quand on regarde la quantité de cours qu'on a, forcément, en n'ayant que 3 semaines de cours tous les 2 mois, il y a beaucoup moins de cours à savoir. Après, il y en a quand même pas mal pour le peu de temps qu'on a de cours, surtout que le temps de révision est beaucoup plus réduit, je trouve, en troisième année. Voilà, c'est comme la deuxième année, comme j'avais expliqué, si on travaille régulièrement, si on prend pas de retard dans les ronéos, si on assiste aux cours, ça passe. Après, je vous avoue que c'est assez dur, c'est même très dur de travailler pendant les stages. Voilà, on pourrait se dire, on a 3 semaines de cours, puis un mois de stage, et pendant ce mois de stage, on apprend les 3 semaines de cours qu'on a eu précédemment. C'est ce que je m'étais dit avant d'entrer en L3, mais clairement, quand on arrive en stage en salle de naissance, où on fait jour, nuit, repos, repos, jour, nuit, repos, repos, jour, nuit, repos, repos pendant un mois, le seul truc qu'on a envie de faire pendant notre repos, c'est manger avec notre famille, si possible, si on arrive à la voir entre 2 nuits décalées, et dormir. Voilà, très clairement, on peut à la limite se tenir à jour sur les cours, mais c'est vraiment très dur de travailler pendant les stages. Mais moi personnellement, je me suis assez éclatée cette année, j'ai pas été déçue de quoi que ce soit, je m'attendais un petit peu à ça.
Voilà, c'est une année qui m'a beaucoup plu. Je regrette absolument pas d'être partie dans ces études, au contraire, voilà, il me reste 2 ans et ensuite j'aurai à choisir où travailler. Non, vraiment, je trouve que ça passe vite comme année. Également, félicitations aux PACES qui ont réussi maïotique et qui vont être en L2 l'an prochain, notamment en Bordeaux, puisque j'ai eu quelques petits messages, puisque j'étais tutrice pendant 2 ans. C'est une aventure qui s'achève, ça me fend le cœur. Donc voilà, félicitations à vous. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, un petit peu aiguillé sur ce que c'était la 3e année de sage-femme. Je compte bien sûr refaire cette vidéo à la fin de l'année prochaine et à la fin de mes études. Déjà, je ferai un petit récapitulatif complet. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, mon haul solde. Voilà, ce petit haut est magnifique, il sera dans mon haul solde. Et ensuite je vous ferai sûrement une vidéo sur ma collection Harry Potter.